Bienvenue sur le podcast de Philippe. On plonge aujourd'hui dans l'univers fascinant de l'intelligence artificielle et de la beauté durable avec L'Oréal. Ah oui, L'Oréal, hein? Figurez-vous que L'Oréal s'associe à IBM pour créer un modèle d'IA qui promet de révolutionner la conception des cosmétiques. C'est incroyable, hein. On va décortiquer ce partenariat en s'attardant sur la réduction du gaspillage, l'utilisation de matières premières renouvelables et bien sûr la création de produits personnalisés et inclusifs. Tout à fait. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de liker la vidéo. Prêt pour la plongée? Absolument. Ce partenariat est une véritable première dans l'industrie cosmétique. On parle ici d'un modèle d'IA générative, ou Gen AI, qui sera capable de créer de nouvelles formulations de produits. Geneia. C'est donc une intelligence artificielle qui peut inventer, en quelque sorte. Oui, c'est ça. C'est assez révolutionnaire. Mais concrètement, comment ça marche? Ce modèle sera alimenté par les données produites de L'Oréal. Une source d'informations incroyablement riche, imaginez. Des décennies de recherche et développement, des milliers de formules, tout ça mis à la disposition d'une IA capable d'analyser et de créer. C'est comme donner la recette du succès à un chef cuisinier surdoué. Mais au lieu de créer des plats, cette IA va concevoir des produits de beauté plus durables, plus efficaces et peut-être même plus adaptés à chacun de nous. Exactement. L'un des objectifs principaux est de rendre les produits L'Oréal plus durables. D'accord. Imaginez l'IA capable d'identifier une nouvelle source d'huile d'argan, provenant d'une coopérative au Maroc, garantissant un commerce équitable et un impact environnemental réduit. C'est une perspective formidable. Mais est-ce que cette IA ne risque pas de complexifier la production, avec des formules hyper spécifiques pour chaque individu, et au final, augmenter le gaspillage? C'est une question pertinente. L'Oréal devra trouver un équilibre entre personnalisation et optimisation de sa production. L'enjeu sera de proposer des produits sur mesure tout en limitant l'impact environnemental. Et qu'en est-il de la recherche? Comment ce modèle d'IA va-t-il transformer le travail des chercheurs de L'Oréal? Ce modèle d'IA sera accessible aux 4000 chercheurs de L'Oréal à travers le monde. Ils auront à leur disposition un outil puissant pour analyser les formulations existantes, identifier des alternatives durables et créer de nouveaux produits plus rapidement. C'est comme s'ils avaient un assistant de recherche surstoué, capable de passer au crible des montagnes de données en un clin d'œil. Mais parlons un peu des consommateurs. Qu'est-ce que cette IA va changer pour nous? L'IA va permettre de créer des produits de beauté sur mesure, parfaitement adaptés aux besoins de chacun. Imaginez une application mobile qui analyse votre peau, vos cheveux, votre style de vie et qui vous recommande les produits les plus adaptés. Un coach, beauté virtuelle, en somme. Et on pourrait même imaginer des appareils qui fabriquent des cosmétiques sur mesure à la maison. Oui, c'est une possibilité. L'IA a le potentiel de révolutionner notre façon de consommer la beauté. Fini les produits génériques, place à la personnalisation de masse. C'est fascinant de voir comment l'IA peut combiner la recherche scientifique, la production durable et la personnalisation des produits. Et ce n'est que le début. L'Oréal et IBM n'en sont qu'aux prémices de leur collaboration. Et on peut s'attendre à des innovations encore plus étonnantes dans les années à venir. L'Oréal a d'ailleurs des objectifs ambitieux en matière de durabilité avec son programme à L'Oréal pour le futur, qui vise à utiliser majoritairement des matériaux biosourcés ou issus de l'économie circulaire d'ici 2030. Et c'est là que l'IA entre en jeu. Elle peut aider L'Oréal à atteindre ses objectifs en optimisant la conception des produits, en identifiant les filières de recyclage les plus performantes et en trouvant de nouvelles sources de matières premières durables. C'est vraiment une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'industrie de la beauté. L'IA semble être la clé pour concilier performance, innovation et respect de l'environnement. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que cette approche durable va de pair avec une attention particulière portée aux consommateurs. Cette IA a le potentiel de révolutionner l'expérience beauté en offrant des produits ultra personnalisés. On a évoqué l'application mobile qui analyse notre peau et nos habitudes. Mais j'imagine que ça va encore plus loin. Oui, imaginez un sérum qui s'adapte au niveau d'hydratation de votre peau chaque jour, grâce à l'analyse des données de votre miroir connecté. Ou encore un fond de teint qui ajuste sa teinte en fonction de la luminosité ambiante. C'est incroyable. L'utilisation de l'IA soulève aussi des questions éthiques, notamment en ce qui concerne la protection des données personnelles. Comment L'Oréal s'assure-t-il que ces données soient utilisées de manière responsable et transparente? L'Oréal a mis en place un comité d'éthique pour encadrer le développement et l'utilisation de l'IA. L'objectif est de garantir que cette technologie soit utilisée au service du consommateur, et non à son détriment. La transparence et le consentement éclairé seront essentiels pour maintenir la confiance des utilisateurs. C'est rassurant de savoir qu'ils prennent ces questions au sérieux. On a beaucoup parlé de l'impact positif de l'IA, mais y a-t-il des aspects que L'Oréal doit aborder avec prudence? Bien sûr, l'enthousiasme pour cette technologie ne doit pas masquer les défis. Par exemple,
Il faudra veiller à ce que l'IA ne devienne pas une boîte noire, produisant des résultats sans que l'on puisse les comprendre ou les contrôler. Il est donc crucial de maintenir une expertise humaine, capable de superviser et d'interpréter les résultats de l'IA. Exactement. L'IA doit être un outil au service de l'homme et non l'inverse. En parlant d'humain, on peut imaginer que ce modèle IA va transformer le travail des chercheurs de L'Oréal. Est-ce que certains craignent d'être remplacés par la machine? L'IA ne va pas remplacer les chercheurs, mais plutôt les accompagner dans leurs travaux. Elle va leur permettre de se concentrer sur des tâches plus créatives et stratégiques, en automatisant les tâches répétitives et fastidieuses. C'est donc une opportunité pour les chercheurs de se concentrer sur l'innovation et la découverte de nouvelles solutions pour la beauté de demain. Oui, et ce qui est fascinant, c'est que cette collaboration entre l'homme et la machine peut donner naissance à des idées et à des concepts totalement inédits. On peut imaginer des formules révolutionnaires, des textures jamais vues, des produits qui s'adaptent à notre environnement et à nos émotions. Les possibilités semblent infinies. Absolument. L'IA ouvre un champ des possibles immense pour la création de produits de beauté. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette approche pourrait inspirer d'autres industries à s'engager dans une démarche de développement durable. Imaginez l'IA utilisée pour concevoir des vêtements plus écologiques, des meubles plus durables, des emballages biodégradables. Ce serait une véritable révolution pour notre planète. Et L'Oréal, avec ce partenariat avec IBM, montre la voie à suivre. C'est une belle conclusion pour cette deuxième partie. L'IA, lorsqu'elle est utilisée à bon escient, peut devenir un formidable outil pour créer un monde plus durable et plus beau. En effet, L'Oréal ouvre la voie vers un avenir où la beauté rime avec durabilité et innovation. Et il me semble qu'il y a un autre aspect crucial que l'on n'a pas encore abordé, l'impact de l'IA sur notre façon de consommer les produits de beauté. Ah oui, parlons-en. On a effleuré le sujet de la personnalisation de masse. Mais j'aimerais bien comprendre comment cela va se traduire concrètement pour nous, les consommateurs. Imaginez des applications mobiles capables d'analyser notre peau, nos cheveux, nos habitudes de vie, et de nous recommander les produits les plus adaptés. Un peu comme un coach beauté virtuel à portée de main. C'est fascinant. On pourrait presque dire adieu aux innombrables tests produits et aux déceptions face à des crèmes qui ne correspondent pas à notre type de peau. Exactement. L'IA permettrait de gagner du temps, d'économiser de l'argent. Et surtout de trouver les produits qui nous conviennent vraiment. Et ce n'est pas tout. On peut même envisager des appareils qui fabriquent des cosmétiques sur mesure à la maison, en fonction de nos besoins du moment. Là, on entre presque dans le domaine de la science-fiction. Pas tant que ça. Ces technologies existent déjà et l'IA va permettre de les démocratiser. Imaginez, plus besoin de courir les magasins. On pourrait créer notre propre crème hydratante parfaitement dosée pour notre peau, directement chez nous. C'est une vision révolutionnaire de la beauté. On passe d'une consommation passive à une participation active dans la création de nos produits. Exactement. Et cette révolution est portée par une entreprise comme L'Oréal, qui a toujours su allier sens innovation et sens de l'esthétique. En effet, L'Oréal a une longue tradition de recherche scientifique et de développement de nouveaux produits. Ce partenariat avec IBM confirme leur volonté de rester à la pointe de l'innovation. Ce partenariat envoie un signal fort à tout le secteur. L'IA n'est plus un simple gadget, mais un outil incontournable pour les entreprises qui veulent rester compétitives et s'engager dans une démarche de développement durable. Et au final, quel serait le principal impact de ce partenariat entre L'Oréal et IBM? Je dirais qu'il a le potentiel de révolutionner l'industrie de la beauté à 3 niveaux. La production, la consommation et la recherche, des produits plus durables, une expérience beauté personnalisée et une accélération de l'innovation grâce à l'IA. C'est une vision ambitieuse, mais qui semble tout à fait réalisable compte tenu des avancées technologiques actuelles. Oui, et ce qui est encourageant, c'est que cette vision est portée par une entreprise comme L'Oréal, qui a les moyens de ses ambitions et une expertise reconnue dans le monde de la beauté. On a donc de bonnes raisons d'être optimiste quant à l'avenir de la cosmétique durable. Absolument. L'Oréal et IBM nous montrent qu'il est possible de concilier performance économique, innovation technologique et respect de l'environnement. C'est une excellente conclusion à notre exploration du jour. Un grand merci pour ces éclaircissements passionnants. Merci à vous pour l'invitation. Chers auditeurs, nous espérons que cette plongée dans l'univers de L'Oréal et de l'IA vous a plu. N'hésitez pas à partager vos impressions et vos réflexions dans les commentaires. Comment imaginez-vous l'avenir de la beauté avec l'intelligence artificielle? Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'innovation et la durabilité dans l'industrie cosmétique, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Le Podcast de Philippe pour ne manquer aucun épisode. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration. D'ici là, prenez soin de vous.